Una y otra vez, encore et encore, again and again, on commence à avoir l'habitude. Vous savez que j'étais à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de regarder le match. J'ai pris la télécommande, j'ai fait... Et là, ma main a tremblé. Elle a tremblé. Je me suis dit fuck off. Fuck off, j'ai mieux à faire. J'ai redéposé la télécommande et je me dis tant mieux parce que là, ça me permet d'être zen, vous voyez. Cependant, guys, je vais prendre le soin de rebondir sur certains commentaires. Comme je vous le disais, je n'ai pas regardé le match, donc je ne vais certainement pas m'amuser à aller décortiquer quelque chose que je n'ai pas vu. Cependant, vous devez savoir que les notifications Facebook sont toujours actives. Donc à chaque fois que mon compère de la page Les United, Monsieur Abbas, émet un commentaire, je reçois systématiquement des notifications par rapport aux différentes réponses. Alors majoritairement, 90% du temps, je les ignore, mais de temps en temps, je clique dessus pour aller lire les différents commentaires. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais rebondir sur deux commentaires en particulier. Il y en a un qui revient plusieurs fois, qui dit « Et après, on va venir accuser Ten Hag ». Donc en gros, ça c'est une excuse à Ten Hag, parce que lui, selon lui, il a mis la bonne compo, il a mis le bon style de jeu, et derrière, l'équipe n'est tout simplement pas capable de terminer leur dîner, pas capable de concrétiser leurs occasions. C'est ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une excuse, en gros, ce n'est pas la faute à Ten Hag. Voici ce que je vais vous répondre par rapport à cela. Ce problème-là, je crois qu'il perdure depuis bien fort longtemps. En tout cas, ça fait au moins 1 an, voire plus, que Manchester United a des problèmes de finition. On est d'accord. 1 an, voire plus. Donc, pourquoi, selon moi, encore une fois, c'est la faute à Ten Hag? Parce que c'est lui le manager. C'est lui le leader de cette équipe. Et donc, guys, il n'y a pas de problème sans solution. Tout problème a une solution. Il faut juste cogiter, réfléchir un peu et trouver la bonne équation. Tout problème a une solution. C'est un fait. Peu importe le problème que vous avez aujourd'hui, il y a une solution. C'est de pair. Problème égale solution. Il y a toujours une solution. Si notre manager étant dans l'incapacité aujourd'hui encore de trouver une solution, c'est que peut-être, quelque part, ce n'est pas le bon manager. Parce que ce problème-là, encore une fois, ça fait plus d'1 an que ça dure. Ça fait 1 an qu'il n'est pas capable de trouver une solution à ce problème. Moi, j'en ai proposé, les guys. J'en ai proposé. Aujourd'hui, à un moment donné, on va mettre de côté le style de jeu. On va mettre les joueurs en situation. Ils ne font que ça pendant 1 semaine, voire pendant qu'un mois. C'est-à-dire, au lieu d'aller aux États-Unis, là, prendre des photos, ce que moi j'allais faire, j'allais les mettre en situation. C'est-à-dire que Rashford, Garnacho, en tout cas les joueurs que nous avons généralement, ils vont répéter encore et encore et encore et encore la même situation. Il y a un dicton qui dit répétition, répétition, répétition. Ce concept-là signifie qu'en réalité, tout ce que tu veux apprendre, tu peux l'apprendre. Il te suffit simplement de mettre l'énergie et le temps. Répéter, répéter. En répétant une action, tu prends d'expérience. Et en réalité, en voyant une action similaire plusieurs fois, tu prends de l'expérience et derrière, tu développes tes capacités. Cuisine, guitare, tout ce que vous voulez. Répétition, 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 vous répétez, vous répétez, vous répétez. Conclusion, vous allez trouver une solution. Donc là, première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ce qu'ils nous disent, oui, après on va venir accuser Ten Hag, ce qui veut dire que les méthodes, en tout cas les solutions qu'ils proposent ne sont pas les bonnes. Tout problème a une solution, je répète encore une fois. Mais si il est dans l'incapacité de trouver une solution actuellement, c'est que peut-être quelque part ce n'est pas la bonne personne. Allons donc chercher quelqu'un qui serait capable de mettre les points sur les i, tout simplement. Deuxième point, les joueurs qui sont sur le terrain là, qui ratent encore et encore et encore et encore et encore et encore, ce sont les mêmes. Je suis désolé guys, ce sont les mêmes. Donc, à partir du moment où je suis arrivé en tant que coach, j'ai mis des joueurs sur le terrain. Ces joueurs-là ont fait 90 minutes, ils n'ont pas pu concrétiser une action. Je les remets encore une fois, je les remets encore une fois, je les remets à la 1000e fois et que ces mêmes joueurs ne sont pas capables de finir leur repas.
C'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à l'envers. Il faut que j'arrête de remettre les mêmes joueurs. Il faut que je change. Dans les commentaires, je vois Garnacho. Mais gars, ça fait combien de matchs que Garnacho il est en train de gaspiller? Ça fait 1 an que ça dure. Je crois que l'année dernière, West Ham, on a perdu 2-0 encore. On perd 2-0. Il a 3 occasions, 3 one-to-one. Il n'est pas capable. Qu'est-ce que moi je fais? Je vais toucher son ego. Je vais lui dire, écoute mec, tu ne joueras pas tant que tu n'auras pas appris de tes erreurs. Simple. C'est tout. Et entre-temps, je vais aller chercher une solution alternative. Tout simplement. Le petit qu'on vient de signer, Audi Martins, qu'on vient de signer à Arsenal. J'ai vu qu'apparemment ce week-end, nous avons gagné 5-0 et il a marqué un triplé. Triplé! Je crois qu'il a marqué son premier but lors de la 14e seconde. C'est incroyable. Vous voyez, de temps en temps, quand tu défiles sur TikTok, tu défiles, ben forcément, puisque tu es fan du club, forcément, tu vas tomber sur des personnes qui parlent du club. Donc, il a marqué un triplé. Mais pourquoi est-ce que lui, on ne le lance pas? On peut le lancer. Peut-être pas forcément en tant qu'attaquant. Lançons-le ailier, je sais pas, mais il peut marquer des buts. S'il peut marquer des buts, il est peut-être, je n'ai pas dit que c'est le cas, mais il est peut-être une solution. Peut-être. Mais ce n'est pas en recommençant les mêmes erreurs que tu vas améliorer, que tu vas changer quelque chose. Le prochain match, on va encore avoir des occasions. On va encore occasion, et après on va dire ouais, nos joueurs sont pas bons. Non, guys. Encore une fois, les joueurs ne sont pas pour moi dans de bonnes dispositions. Si tu leur dis, écoute, la dernière fois, voici l'action que tu as eue. Tu étais 1 contre 1, voici l'angle dans lequel tu étais. Tu te souviens? Ok. Aujourd'hui, tu vas reproduire encore cet exercice-là dans le même angle. Comme ça, demain, quand tu vas te retrouver dans la même situation, tu sauras quoi faire. Simple. Je vous jure. Si Garnacho passe une semaine, pas un jour, une semaine, dans la même situation encore et encore, il va probablement se bonifier. Le problème, c'est que là, actuellement, nous avons des lacunes, nous avons des problèmes, mais à aucun moment, ces lacunes, ces problèmes-là ne sont rectifiés. Quand le joueur, il arrive, il ne lève pas la tête, ça on l'a souligné depuis l'année dernière, il arrive, il ne lève pas la tête, il fait tout le temps, il frappe. À un moment donné, tu appelles le joueur, tu lui tires un peu les oreilles, tu lui dis, écoute mon gars, ça suffit. Ça suffit. Prenez un enfant de 2 ans, 3 ans qui s'amuse à prendre des verres et qui jette. Passe. Si tu lui dis rien, il va trouver ça amusant. Il va continuer. Il va te prendre un 2e verre. Passe. 3e verre. Passe. 4e verre. Passe. Mais à partir du moment où tu lui dis, hey, tu lui gueules dessus ou bien je sais pas quoi, il va comprendre que ce qu'il fait c'est pas bien. Mais là le problème c'est que nos joueurs sont livrés à eux-mêmes. Ils font les mêmes actes encore et encore. Et encore une fois, j'ai pas vu le match. Mais guys, en fait, si vous voulez, je suis arrivé à un point où c'est comme les conférences de presse. Je n'ai plus besoin de regarder un match. Je vois le match sans le regarder. Je sais que voilà, bam, 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 bam. Garnacho a fait du Garnacho. Je sais pas, Rashford, je sais pas. Bruno, j'ai vu dans les commentaires que Bruno, apparemment, il a géré pas mal de passes. Bon. Dans ce cas, fair play à lui. N'empêche que j'ai mon truc sur lui ne change pas. Mais les joueurs, ils arrivent, ils font tout le temps la même chose. Encore et encore et encore, il n'y a pas de rectification. Donc pour moi, oui, je suis désolé, dans n'importe quel organisme vous allez, quand en bas n'est pas bon, on regarde en haut. Si vous êtes dans la vente, vous êtes dans l'alimentation, vous êtes président, peu importe. Si le peuple n'est pas bon, le président en haut n'est pas bon. Tout simplement, vous êtes à l'image de votre leader. C'est comme ça. Donc, ceux qui viennent nous dire, oui, après on va accuser Ten Hag. Oui, même demain, on va accuser Ten Hag. Parce que ça fait 1 an que ça dure. Et ce n'est pas rectifié. Donc, soit il en est incapable, dans ce cas, il dégage. Soit, il ne veut pas. Dans ce cas, il dégage également. Mais tu ne peux pas avoir le même problème pendant 1 an en tant que leader et dire que voilà. Voilà. Et ensuite, il y a un deuxième point sur lequel je vais rebondir. Apparemment, il n'y a jamais eu pénalty. Il n'y a jamais eu pénalty. Bon, ben bref, j'ai pas vu l'action et franchement, j'ai même pas envie d'aller regarder. Il n'y a pas eu pénalty. Je veux rebondir là-dessus. Pourquoi? Parce que, guys, la chance, elle n'existe pas. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La chance n'existe pas. La chance, elle se provoque.
C'est-à-dire que, admettons, je dis bien admettons que là, maintenant, West Ham ait eu un penalty dans les arrêts de jeu, ils ont marqué leur deuxième but. Si Manchester United avait sur le tableau d'affichage 5, que West Ham ait un penalty ou pas, le match aurait fini 5-2. Conclusion, on ne va pas venir se rabattre sur le fait qu'il y ait eu penalty ou pas. Ça, c'est une mentalité de loser. C'est une mentalité de loser. Et malheureusement, encore une fois, je sais que ça, c'est l'argument que notre coach va venir nous sortir. Ça me fait mal. Parce qu'aujourd'hui encore, il a encore une carte de sortie. Il va venir nous dire, ouais, s'il n'y avait pas le penalty, patati patata. Ça, c'est une carte de sortie. Si Manchester United avait marqué 4, 5, 6, 7 buts et que West Ham en fin du match a un penalty, qu'il le marque ou qu'il le rate, on s'en fout. Nous, on a 5 buts. Fais ton travail. Avant de venir accuser l'arbitrage, avant de venir accuser les autres, regarde toi-même dans le miroir. Le premier problème, et ça c'est un conseil général, guys, tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est votre faute. Ça, c'est comme ça que vous devez raisonner. C'est comme ça. Tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Vous êtes allé en voyage, un voleur est arrivé, il vous a escroqué, il vous a braqué, c'est ta faute. Dans le sens où peut-être que tu aurais peut-être dû laisser quelqu'un dans l'appartement, peut-être que tu aurais dû être plus vigilant. C'est comme ça que vous devez raisonner. Tout ce qui vous arrive, argent, amour, vous êtes fait tromper, vous êtes fait je sais pas quoi, c'est ta faute. C'est comme ça que tu dois raisonner. Tu es le premier responsable de tes actes. Pas le gouvernement, pas l'arbitre, pas je sais pas qui, c'est toi le problème. Et je vous jure que quand vous allez raisonner comme ça, vous allez développer d'autres capacités. Parce qu'en réalité, tout ce qui va vous arriver, vous allez vous dire, ok. Cela signifie que vous allez vous remettre en question, vous allez vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment est-ce que je pourrais faire à l'avenir pour éviter que cela ne se reproduise? Voilà comment vous allez raisonner. Mais à partir du moment où, comme fait Ten Hag, il va arriver en conférence de presse, nous dire c'est la faute à l'arbitre, cela signifie que tu ne te mettras jamais, mais grand jamais en question. Et à cet instant-là, guys, c'est problématique. J'ai envie de parler de Barcelone, et je pense que ça, je vais réserver ça demain, je crois. Je vous jure, guys, hier, quand j'ai vu le résultat, 4-0, Barcelone, Madrid, franchement, j'ai eu mal. Pas dans le sens où je suis madrilène, j'en ai rien à foutre. Fuck Madrid, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça le problème. C'est juste qu'en fait, ce qui m'a fait mal, c'est que il y a encore un an ou deux, Manchester et Barcelone, nous supporters, on était en train de se consoler tous les deux. On était dans le même bateau. Les Barcelonais nous disaient « Oh, franchement, on vous plaint, mais nous-mêmes, on est dans la même situation. » Et ça faisait plaisir. Mais j'ai eu mal. J'ai vécu ça comme une défaite, comme une humiliation, comme si on nous avait vraiment proprement tapé. Pas parce que je compatissais pour le Real, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, je me rends compte que c'est simple. C'est super simple. Dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais dit, moi, j'allais peut-être essayer Daniel Gore. J'avais dit Daniel Gore en milieu de terrain, j'avais dit peut-être Whitley. Enfin, j'avais dit que j'allais faire jouer 3 ou 4 jeunes. Et il y a un commentaire qui me dit, avec ça, on va certainement jouer le maintien. Oh là 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 là. Ce que fait là Hansi Flick, ce sont les jeunes qui jouent. Et ce sont les jeunes qui sont allés au Santiago Bernabéu, s'il vous plaît, donner une raclée. Apparemment, c'était l'art et la manière. Donner une raclée à des Vinicius Junior, soi-disant prochain Ballon d'Or, Bellingham, Mbappé. L'Ajax, Barcelone et Manchester United, ils ont un point commun. Ce point commun, là, guys, c'est lequel? C'est que notre ADN, ce sont les jeunes. Et ça, vous voulez pas, Ferguson, il est allé gagner en 93. Il a gagné son premier trophée, sa première ligue, avec 8 joueurs du centre de formation. 8. Et apparemment, hier encore, il y en avait 6 au moins. Et hier, et contre le Bayern, il y avait 6 de la Masia. 6. Pas besoin d'aller chercher 600 millions, aller dépenser je sais pas quoi pour aller je sais pas quoi. Non, guys, moi je pense vraiment que les joueurs, la solution, elle est là. C'est juste que notre coach, parce qu'il ne veut pas se remettre en question, il continue à s'obstiner, il continue à entrer dans son bus, il continue encore une fois. Honnêtement. Donc,
Les arguments de oui, nanana, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui met la compo, ça c'est du bullshit. A plus B égale X, Y, Z. Moi je suis scientifique. Scientifique veut dire qu'il y a toujours une solution. Maintenant, si tu n'y arrives pas, c'est que soit tu n'es pas le bon, soit tu t'y prends très mal. Maintenant, il faut déjà reconnaître, c'est ça en fait le hic, il faut déjà reconnaître dans ton subconscient, dans ton inconscient, que n'es pas sur la bonne voie. À partir du moment où, l'année dernière, c'était soi-disant les blessures, on a trop de blessures, je comprends pas, tu peux pas construire. Voici la phrase qu'il nous sortait l'année dernière, pour vous dire à quel point ce mec c'est un connard. L'année dernière, il nous sortait souvent, vous ne pouvez pas construire une équipe quand il vous manque votre back four. Ha! Oh! Est-ce que le back four est absent cette saison? Non. Est-ce que le back four est absent cette saison? Je répète, non. Pourtant, 9e match. 9e match. 4e défaite. Aujourd'hui, vous allez parler encore une fois d'injustice. Il n'y a pas de hasard. Vous allez encore une fois parler d'injustice. Il n'y a pas de penalty. Ça, c'est ce que font les pro-ténards. Vous vous cachez derrière des excuses. Et honnêtement, guys, petite parenthèse, rapidement, je vais prendre le soin de m'excuser parce que franchement, je suis désolé, j'ai arrêté de lire les commentaires. Je fais des vidéos, mais derrière, je ne lis pas les commentaires. Je suis vraiment désolé. Vous savez pourquoi? Honnêtement, excusez-moi. Parce qu'il y en a plein qui ont des messages de soutien, qui sont là pour se soutenir. Et les gars, je prends le temps dans cette vidéo pour vous dire merci. C'est juste qu'en fait, si vous voulez, je pense que au-delà des défaites, au-delà du style de jeu, au-delà d'Ineos, au-delà, encore une fois, de Ten Hag, il y a un truc qui m'agace parfois, c'est le monde de bisounours dans lequel vivent certaines personnes. Parfois, je vais lire les commentaires et je vais voir quelque chose. Parce qu'en fait, il y a toujours une excuse. Et justement, rien qu'à regarder cette excuse, je me dis, mais putain de merde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, ce n'est pas contre les personnes qui mettent des trucs. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun. Mais parfois, les excuses que je suis en train de lire, un flic est arrivé, faux. Conclusion, guys. Ah oui, il y a un autre commentaire sur lequel j'aurais voulu rebondir. C'est, il y a un Anglais qui dit, ouais, ça ne veut rien dire parce que si on aurait pu avoir Hansi Flick ici à Manchester, il allait galérer, et alors que Ten Hag, il allait tout cater. Le genre de commentaire que je me dis, mais waouh! Quel jeune fait jouer Ten Hag? Dites-moi. Garnacho, oui, on a encensé, ok, Garnacho. Mais Garnacho, guys, il est arrivé, je vous jure que le Garnacho qui est arrivé il y a 2 ans, il était bon. Aujourd'hui, Garnacho, il a régressé. Après, il est toujours aussi rapide, bien sûr. Mais ça, pour moi, c'est pas du football. C'est... Pas que c'est pas du football, mais en gros, je trouve que il n'a pas progressé. Il a soit stagné, soit régressé. Je dirais qu'il a régressé. Je dirais que Meno a régressé. Ça, ce sont des jeunes joueurs qui viennent, mais ils ont régressé. Maintenant, il y a Monsieur Karl qui me disait « Un jeune ne te décevra jamais ». Ça, c'est un fait. On regarde dans l'histoire, quand Rashford vient, tout sourire, il pète le score. Un jeune ne te décevra jamais. Mais à partir du moment où ça fait déjà 2 ans qu'il est dans l'équipe, il est plus jeune. Donc pour moi, on ne le compte plus. Un souffle, une nouvelle énergie. Remets un nouveau jeune. Rashford, il arrive, il casse tout. Combien de jeunes on a eu? On a eu Iqbal. Iqbal qui nous a fait une masterclass contre Liverpool, qui n'était pas stressé. Tag Life. Ten Hag n'a pas donné 1 minute de temps de jeu. 1 minute. On a eu le petit Fernandez. À l'époque, je vous ai dit, c'est un bon joueur. On m'a dit non, c'est encore un jeune. Ça c'est encore les arguments à 2 balles que les gens me sortent là. C'est encore un jeune. Il n'y a pas de jeune. Tu es bon. Mbappé disait, ne me parle pas d'âge. Ne me parle pas d'âge. Fais jouer les jeunes. Un jeune, il va mouiller plus le maillot. Et ce qui est bien encore avec un jeune, c'est qu'il va t'amener quelque chose de différent. Il va vraiment te pousser à diversifier ton jeu. Tu n'auras pas le choix. Fais jouer Audi Martins. Fais jouer, je sais pas. En fait, change quelque chose. Pourquoi tu n'essayes pas? Moi, j'essaye. Vous allez peut-être me dire c'est stupide, mais j'essaye. C'est comme ça dans la vie. Même en termes de business, en termes d'argent, en termes d'amour, j'essaye. Je me casse la gueule, c'est pas un problème. Je me suis cassé la gueule des milliers de fois. Mais je continue à me casser la gueule parce que je me casse la gueule et j'apprends. Je sais au moins que j'ai essayé et je sais que ça n'aura pas marché. Là au moins, je suis convaincu.
Venir, en tout cas, j'ai essayé, mais venir encore, réessayer les mêmes choses encore et encore et encore, et après venir se plaindre en gros de l'arbitrage, en soulignant un point important, que ce même gars-là est parti lécher le cul des arbitres. Il pensait, dans son inconscient, que s'il leur lèche bien le cul, on allait venir lui dire, bon ben ouais, il a dit, ouais, les arbitres font un bon travail, sont les meilleurs. Voici les termes de votre coach. Parce que moi, c'est plus le mien. Voici les termes de votre coach. Et depuis ce jour-là, banana, 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 banana. Tu crois quoi? Tu es arrivé, tu les as caressés dans le sens du poil, tu crois que derrière, c'est bon? Non! Ferguson faisait peur aux arbitres. Il les menaçait. Ils avaient peur. Ils savaient. Quand Howard Webb il arrive, il te dit une action où... c'est pas lui qui raconte ça, c'est d'ailleurs Roy Keane qui raconte ça. Roy Keane nous raconte en réalité, il y a eu une action où la balle est sortie. Elle est sortie en 6 mètres. Il savait qu'elle était en 6 mètres. Il est allé tellement hurler sur le gardien, sur l'arbitre, que l'arbitre a dû accorder un corner. C'est comme ça. Toi tu viens, tu leur lèches le cul, et tu penses que derrière, ils vont te renvoyer l'ascenseur. Et ben voilà, tu leur as montré que tu étais docile, tu leur as montré que tu étais incompétent, et ils vont te marcher dessus. Ils vont te bousiller. Et donc, tu l'auras mérité. Donc, guys, encore une fois, les gens qui viennent nous dire « Ouais, non, c'est pas la faute à Tena », l'arbitrage, il n'aurait jamais venu nous dire qu'ils font un bon travail. Et ouais, plains-toi, révolte-toi, tu es là, tu acceptes les choses. Chaque fois qu'il y a une mauvaise décision contre nous, il n'en parle pas, il ne fait pas un scandale. Mourinho, par contre, ça, c'est un point sur lequel il ne s'était jamais fait. Mourinho, il allait venir péter un câble. S'il devait se retrouver en tribune, il n'y a pas de problème, il va péter un câble. Ten Hag, il est mou. Il est flequé, il est mou. Espèce de flequé. Donc, guys, vous voyez, j'ai pas vu le match, mais il y a plein de choses sur lesquelles je peux rebondir sans regarder le match. La solution, soit il la trouve, soit on change. Mais visiblement, encore une fois, le problème perdure depuis 1 an. Si c'est depuis 1 mois, on peut dire, ok, laisse-lui le temps. Il va finir par trouver la solution. Laisse-lui le temps. Mais au bout d'1 an, au bout d'1 an et demi, au bout de 2 ans, à un moment donné, tu commences à comprendre qu'en réalité, la solution, lui, il ne l'a pas. La solution, elle existe, mais lui, il ne l'a pas. Puisqu'il continue à faire les mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu appuies sur le bouton rouge. Et tu trouves quelqu'un qui saura le faire. Chelsea, ils font ça. Hein. Maintenant, oui, on ne veut pas se comparer à Chelsea. Semaine prochaine, on va recevoir Chelsea. Et je pense que c'est là qu'il va sauter. Je pense que là, il va sauter. Parce que là, je pense que Chelsea va encore une fois, après Liverpool, après Tottenham, ça sera Chelsea. Chelsea va encore une fois venir nous mettre une banane. Être fan, guys, je vous jure, je peux... Mais c'est simple, hein. La vie, elle est simple, elle est logique. Dans tous les compartiments. Il n'y a pas de hasard. Je répète, il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez quelqu'un qui est musclé, il faut comprendre que ce gars-là, il va bosser. Il va bosser. Il peut avoir, oui, une avance sur les autres, c'est-à-dire avoir un corps dessiné. Mais s'il continue à bouffer de la merde, moi je bouffe de la merde. Je bouffe beaucoup de merde. Burger, je bouffe. Mais je vais également à la piscine. Je vais faire mes longueurs. Je fais 2 km. Je fais ça 3 ou 4, voire même 5 fois par semaine. Donc je me permets de bouffer. Ça équilibre. Il n'y a pas de hasard. En termes de corps, en termes d'argent. Entreprise, je suis à ma 5e entreprise. Conclusion, je me suis cassé la gueule 4 fois. Et j'ai morflé. Mais je continue. J'apprends. Je tente. C'est ce que fait visiblement pas notre coach. Ouh, ça fait du bien, guys, d'être terrorisé. Merci, guys, d'être venus jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine.